Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos sujets sur Odoo 19 et on va s'intéresser principalement à la partie template. template. Et parlant de notre dernière vidéo, on avait vu comment le processus de paiement s'effectuait, comment les mails étaient envoyés. On avait rajouté un moyen de paiement. On avait testé aussi ce moyen de paiement-là et on avait vu que tout était fonctionnel pour une formation. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet. On va aborder un nouveau sujet et le sujet d'aujourd'hui va porter principalement sur, il va porter principalement sur les templates. C'est quoi la problématique en fait? On va se rendre compte d'une chose, c'est que lorsqu'on va gérer une inscription, par exemple ici, on va revenir sur le workflow là. On va générer une inscription. Euh, on va mettre par exemple Odo. On va mettre voilà, on va prendre un utilisateur quelconque. On va valider son enregistrement. Lorsqu'on valide son enregistrement, on va envoyer un mail. On va envoyer un mail. Et là, c'est en attente de, ça c'est en attente de validation du devis. Voilà, on a l'étape validation du devis. Lorsque on va sur des mails là, normalement on est censé avoir un nouveau mail qui est arrivé. D'accord, il est là. Le nouveau mail est arrivé. Et si on va dans les mails, on va se rendre compte que on a un devis. Mais le souci, c'est que le devis n'est pas bien mis en forme. La mise en forme du devis n'est pas de qualité. Donc, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est déjà de... on reviendra dans des prochaines vidéos sur comment est-ce qu'on peut créer nos propres templates d'email, faire des mises en forme personnalisées en fonction de nos besoins ou bien des besoins de nos clients. Mais pour l'instant, on va utiliser ce que Odoo nous offre. Le template là, il n'est pas très bien mis en forme et l'objectif c'est d'avoir un template de qualité. Donc, ici, on voit qu'il n'est pas très bien mis en forme et c'est la problématique à résoudre pour aujourd'hui. Il faudrait que sur tous les templates, tous les mails qui seront envoyés, tous les templates soient vraiment designés selon le format et le besoin de l'entreprise. Donc, ce qui fait que en fait, dans cette vidéo, on va aborder cette problématique-là. Et comment est-ce qu'on va faire? euh, Odo, pardon, Odo nous offre cette possibilité-là et on va aller dans Setting. Et une fois qu'on est dans les Settings, on va voir que ici, on a Email Template. D'accord? Customize to look and feel de... Voilà, ça c'est les boutons. Mais ce qui nous intéresse ici, on reviendra plus tard sur les templates d'email là. Voici le template d'email. Il ressemble à ça. Si vous voyez bien, ça c'est le mail. Ça c'est le template d'email qui a été envoyé tout à l'heure. Il ressemble à ça et tout est en XML. D'accord? On reviendra sur ces vues plus tard. Donc, et on peut voir tous les différents templates d'email ici. Pour avoir ça, il faut être en mode développeur. On a une variété, toute la plupart des templates
d'email ici. On reviendra sur ce template-là, step by step, petit peu par petit peu, afin on va les explorer step by step dans des cas, véritablement des cas concrets. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de configurer de documents. D'accord? On va cliquer sur configurer. Et une fois qu'on va configurer, ça je l'ai déjà fait. Mais je vais vous expliquer en fait comment, à la base, lorsqu'on va cliquer ici, on peut choisir différents types de thèmes. D'accord? Il y a une variété de thèmes déjà prédéfinis par Odoo. Voilà, on a ça. Nous, on va peut-être partir sur un truc assez propre. Voilà, que j'aime bien, par exemple. Est-ce qu'on ne partirait pas sur... Voilà, on va partir par exemple sur celui-ci. D'accord? On va partir sur celui-ci et dans les différents templates, vous voyez, on a le pied de page, on a le numéro, on a le format. Ici, on veut l'imprimer en A4. Voilà, on a les différents templates ici. Et on peut rajouter ce qu'on veut comme information. Voilà. Et les templates, en principe, sont censés ressembler à ça. Donc, on va valider. Ça, c'est la prochaine étape. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez revenir dans le training management comme ici, si vous rajoutez une inscription, par exemple, on va rajouter une inscription JS, voilà, et on va chercher, on va dire que c'est John et on va valider. Si vous faites ceci, vous envoyez, il va recevoir le mail avec le devis. Mais vous allez remarquer une chose, c'est que le template n'aura pas changé. Dans vos développements, vous tomberez sur ça. Le template n'aura toujours pas changé. En fait, ce qui se passe ici, c'est que on est en environnement Docker. Et vu qu'on est en environnement Docker, pour pouvoir exécuter cette fonction-là, pour pouvoir exécuter, il faudrait que l'appel qui va se faire se fasse au port 80, au port interne du Docker, pas au port public. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que Docker, lui, va faire l'exécution. Chaque fois qu'on va envoyer, le template va chercher plutôt l'adresse publique. D'accord? Il va chercher l'adresse publique et ça fait que le template, il ne va pas taper sur la bonne API pour générer le template en question. Voilà. Et c'est en fait ça le souci. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va résoudre ce problème-là en faisant pointer notre web URL de Odoo sur le port interne du Docker pour que le template soit de très bonne qualité. Donc, pour ce faire, on va activer le mode développeur, on va dans tout ce qui est technique. Et dans technique, on va chercher paramètres et système. Et dans paramètres système, on va chercher web base URL. Et ici, web base URL, vous voyez, là c'est web base URL. Et là, on va aller dans
dans notre Docker file. C'est pas bon. C'est pas le nôtre ici. On va aller dans notre Docker file. On va reprendre. Ça, c'est le service interne du Docker. Donc, c'est sur ce port aussi que nous, on veut taper. On ne veut pas être sur le service public. Nous, on veut être sur le 8069 en interne. Or, aujourd'hui, ce qui nous permet d'exposer notre Docker vers l'extérieur sur le port 8070. Donc, on va prendre le nom de notre service, c'est Odo. Et à l'intérieur, c'est à l'intérieur du Docker qu'on va accéder aux choses. Donc, on va prendre le service Odo qu'on va affecter au port 8069, donc à l'intérieur du Docker. Ici, on va mettre Odo 2.8069 et on va enregistrer. Une fois que ceci est fait, on va revenir sur notre training management, notre gestionnaire de formation. On va rajouter on va inscrire un nouveau participant, n'importe lequel là. On valide l'enregistrement. D'accord? On va générer le rapport envoyé. Il reçoit un mail. Le mail qui est là. On va se rendre compte d'une chose, c'est que le template aura changé. Vous voyez, la mise en forme est parfaite là. Belle qualité. On peut rajouter tout ce qu'on veut dans le template. Ça, c'est le nom du commercial, le nom de la personne qui a généré, qui a envoyé le devis, la date d'expiration, ainsi de suite. D'accord? Et là, ça ressemble à ceci. En gros, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Et aussi pour pallier à ça, parce que l'un des soucis, c'est de se dire, pourquoi est-ce que dans la configuration ici, on a voilà, en gros c'est ça qu'il est question, c'est de ça qu'il était question, c'était ça l'objectif de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dans la prochaine vidéo, on va travailler sur un autre moyen de faire ceci, afin que l'adresse qu'on aura ici, si c'est le port 8070, alors que partout dans notre configuration, que ce soit 8070, en fait, on ne voudrait pas avoir 8070 quelque part et de l'autre côté, utiliser une adresse interne du Docker. On voudrait être aligné sur l'adresse qui sera exposée vers l'extérieur et l'adresse, on voudrait être aligné en fait. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montre une autre façon de gérer ceci. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout de donner votre avis en commentaire. Restez abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dans la prochaine vidéo, on aborde une autre thématique. À très bientôt.